Salut à tous, on se retrouve pour le 16e épisode de la relance. Aujourd'hui, on va débriefer le match France-Angleterre. Un match, frustrant, décevant. Au moins frustrant et oui, très décevant forcément. On attend toujours le crunch, c'est le match de l'année et le perdre comme ça, c'est assez difficile, on va essayer de comprendre pourquoi on a perdu. Au milieu, et à côté, il y a une belle victoire des Italiens au Pays de Galles quand même, Ouais. on peut les féliciter. Bon, le Pays de Galles est assez faible, mais ils sont quand même allés s'imposer. Et on parlera très vite fait à la fin de l'Irlande qui s'est imposée en Écosse. C'est important pour la suite du tournoi. Forcément, ouais. Allez, on va débriefer le match, c'est parti. Bon, du coup, Pablo, un petit mot là sur ce match. Un mot. Moi j'en ai choisi deux. Ah, déjà, déjà. Ouais, direct, toujours triché de toute façon. J'allais les Irlandais. Oh, dans les rugs. Non, moi je vais dire paranormal. En fait, je suis tiraillé entre paranormal et burlesque. De toute façon, on en a parlé avant. C'est paranormal ce qu'on a vécu tout simplement à Twickenham. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Alors, il y a 1000 raisons d'expliquer la défaite. On en parlera évidemment. On a réparti en plusieurs points. Mais le nombre d'imprécisions, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Et voilà, c'est fou. C'est très très frustrant parce que c'est un match qu'on doit gagner. On le rejoue 9 fois sur 10, on le gagne. Comme voire 10 fois sur 10. Ouais, voire 10 fois sur 10. Et voilà, on se demande un peu si on progresse. Et en même temps, il ne faut pas tout remettre en cause. Donc voilà. Et burlesque, parce que moi, au bout de genre du 3-4e en avant, je suis en pleurs de rire, moi. Donc voilà les mots que je retiendrai, et toi? Ouais, moi c'est frustrant. On doit se donner le match en première mi-temps avec tous ces en avant dont on va parler très très vite dans ce podcast parce que c'est quand même le point du match. C'est vraiment ce match-là, on ne doit pas le perdre. Et comme toi, je sais plus c'est lequel. Ouais, je crois que ça doit être celui de Penaud. Ouais, celui sur. Celui de Penaud, le troisième là, le troisième en avant qu'on fait. Où en même temps je suis en dépression. Parce que je me dis c'est pas possible, enfin on peut pas rater autant d'actions et en même temps je suis mort de rire, j'en peux plus, c'est fou ce match. On se regardait, hein. Moi perso j'ai regardé le match avec mon père, qu'est-ce qui se passait quoi. Et puis en même temps il y a eu des choses très bizarres, les ratés de Marcus Smith, celui de Thomas Ramos, des trucs genre basiques, donc il y a eu une atmosphère très très bizarre durant ce crunch à Twickenham. Ce match était fou et surtout au niveau des imprécisions, et on va parler de ça, on va commencer par ça. Moi j'ai noté toutes les imprécisions françaises. À 27, donc tu vas toutes les énumérer. Non, les grosses quoi. Les grosses. Il y a des occasions. Elles sont, à part celle de Movaka qui est la 7ème du coup, à la 42e minute dès le retour des vestiaires, elles sont toutes en première mi-temps côté français. Ouais. En gros, toutes les grosses imprécisions françaises sont en première mi-temps. Il y a la première de Louis Bielbarré qui arrive après 5 minutes sur la passe de Barassi qui lui envoie un bon gros parpaing. Ouais, mais en vrai c'est 50-50 je trouve. Non, ouais, mais enfin c'est pas possible. Il y a plus qu'à courir. Ah oui, je pense que c'est déjà ça c'est fou. Il y a la petite de Roumat à la 9e minute où on est dans l'avancée. La passe de Dupont est pas bonne. La passe de Dupont est vraiment pas bonne, ce qui est assez fou. Il y a eu un problème de timing là-dessus. Penaud à la 15e minute, il n'y a pas vraiment essayé, c'est sur un décalage sur le côté, mais encore une fois on est dans l'avancée, ça peut vraiment créer un gros décalage. Comme ça, t'as vu là je fais un petit peu les animations pour que les gens s'y retrouvent. Dupont à la 20e sur la relance de 100 mètres lancée par Penaud. Penaud qui relance vite d'ailleurs. Ouais. On se fait gratter sur l'action, c'est juste que le ballon revient avec chance par Dupont. Oui. C'est assez rare que Penaud relance vite comme ça. Et normalement il y a essai. C'était du qui tout double. Ouais. Encore une fois, Dupont qui sur une passe Dupont-Ramos. Enfin Ramos pour Dupont. Enfin les deux là ils en ont fait des milliards des passes comme ça a fait des milliards de fois essai. Et là, tu sais pas pourquoi, la passe est peut-être un peu trop en avant. Dupont, il fait sa réception à une main, mais les deux mains. Oui. Penaud, 2 minutes plus tard, qui n'a encore une fois plus qu'à courir, qui la balle, il la rattrape. Celle-là, selon moi, c'est la plus grosse parce qu'il y a Dupont où l'essai est fait. Ouais. Mais bon, la passe, il y a Finn Smith qui revient. Ouais, mais. Pour moi, là, Jalibert sur Penaud. Oui. C'est-à-dire que Jalibert, et là. T'es Penaud, il lui donne dans les mains. Hein. Et il y a essai parce que le défenseur anglais est monté en pointe.
Ouais. Donc il y a un boulevard en fait. Ouais. Penaud il va en travers et essai. Et il s'envoie le ballon comme ça, c'est incroyable. 27ème, il y a Louis Bielbarré sur un 2 contre 2 avec Penaud dans l'aile où Bielbarré-Penaud, ça peut toujours faire essai. Même à 2 contre 2. Ah mais Et si, mais pour finir, celle de Movaka, ça fait 7, ça Ouais, fait bah, ça beaucoup va. trop. Ça fait 4 essais de ratés. Celle de Bielbiarré, c'est sur une belle déviation de Meafou. Et là encore, je crois, hein, si tu parles du 2v2, moi en tout cas, il y en a une où oui. Bielbiarré il échappe le ballon, mais tu sais même pas comment. Oui, c'est Alors que c'est basique hein, là-bas. Ouais. C'est 7 imprécisions côté français, c'est beaucoup trop. On perd 4 essais là-dessus. Ouais. On perd 4 essais, ça doit faire un bon 25-5 à la mi-temps. Oui. Donc oui, le match il se perd là. On va voir qu'il y a d'autres raisons évidemment, mais pour des joueurs de ce calibre, c'est assez fou. On est encore, moi j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. Hein. C'est difficilement explicable. Alors on va peut-être en parler. Peut-être un problème de pression. Peut-être des fantômes. Peut-être. Sur le terrain, peut-être. Peut-être certains petits fantômes, mais le mec qui part en fou. Mais ouais, non. Ouais, non, Très, je sais pas. Et compliqué à expliquer quoi. ils se sont peut-être vus un peu trop beaux aussi. Parce qu'on en parlait un peu avant, la chistera de Movaka sur le premier essai des Bleus. Pourquoi il fait cette chistera? C'est le symbole, ouais, je pense. C'est le symbole de. Pourquoi il fait ça? On est 6 ou 7 contre 2 défenseurs. Il n'y a pas besoin, il fait la chistera, la main gauche qui tombe au sol. Heureusement, on marque l'essai derrière parce qu'on est quand même 7 contre 2, donc Ouais. il y a essai, hein, heureusement. Mais il a juste à faire une petite passe sur la gauche. Je comprends pas. C'est J'arrive pas compliqué. à Moi, pour comprendre moi, cette ouais, chistera. je te dis, c'est le symbole d'une équipe qui. Alors, je dis pas qu'on se voyait gagner, on se voyait les tuer, mais on se voyait peut-être un peu trop beau. Et ce genre d'action voilà, représente un petit peu cet état d'esprit. Alors, je veux pas tout résumer à ça, mais Movaka, il fait la même, par exemple, tu sais, sur le lancer incroyable en touche, tu te Oui. rappelles de celui-là? C'est à peu près le même type d'action, tu vois. Il y en a une qui réussit, une autre qui réussit pas. Forcément, on retient plus celle qui ne réussit pas. Alors, il y a eu essai, et heureusement pour lui, mais je vois Ramos gueuler Ouais. sur l'action de la Chistera qui est absolument immonde. Hein. C'est très très compliqué. Donc oui, un nombre d'imprécisions incroyable. Et c'est ce qui nous coûte le match hein, en première mi-temps. Parce Ouais, que en le match il est première plié en première mi-temps. Exactement. On leur roule dessus. Et après, en deuxième mi-temps, on vient à une autre question. Première mi-temps, il y a ces imprécisions. Deuxième mi-temps, c'est la défense. Ouais. Qui commence déjà, fin de première mi-temps, avec l'essai de Lorenz, même si c'est sur un cafouillage un peu. C'est compliqué, ça met du désordre, ils arrivent à récupérer le ballon, ils marquent l'essai, bon, ok. Deuxième mi-temps, défense, on se fait transpercer à chaque fois qu'ils viennent dans nos 22. Ils C'est viennent vrai. 6 fois dans nos 22. 6 fois. Il a tout le match. analysé le match, hein, clairement, il a tout revu. Ils viennent 6 fois, 4 essais. Ouais, C'est dur. C'est dur, d'autant plus qu'on a joué pour moi une équipe qui est voilà, à niveau fédéral, sans exagérer, non je déconne. Non mais assez faible, hein, l'Angleterre, moi j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel ce qu'ils proposaient dans les lancements de jeu, dans l'animation par rapport à nous ce qu'on a fait. Et je pense on va peut-être y revenir là, parce que avant les imprécisions, on a quand même vraiment envoyé du jeu. Mais ouais, prendre 4 essais face à une équipe anglaise, mais voilà, pas moribonde, mais pas loin, quoi. Franchement, pour moi, c'est le même scénario que le 53-10. Alors, l'Angleterre est peut-être un peu plus forte dans certaines phases du jeu, mais on doit les tuer. Peut-être, mais On doit les tuer. si on met déjà cet essai dès la 5ème avec Bielbiarré, si on continue et qu'on est tellement fort offensivement dans la première mi-temps, si on met tous ces essais-là, il n'y a pas de problème en défense derrière. Ouais, En fait. clairement. On s'en rend même pas compte et potentiellement on repart sur un 53-10. Potentiellement, peut-être pas 53, mais on doit les manger et derrière c'est nous qui nous ont mangé finalement. Ouais, c'est triste. c'est ça, mais clairement, oui, il y a eu des problèmes dans l'animation défensive. Je crois qu'on termine à 78% de plaquage manqué. Quand t'es en dessous des 80 au niveau international, on sait que c'est toujours très très compliqué. Et puis voilà, il y a des joueurs aussi qui ont peut-être pas le rendement attendu, je pense. À un Penaud, alors c'est sur l'aile, mais Penaud, 71% de plaquage manqué, c'est un peu délicat, quoi. D'un autre côté, t'as des joueurs qui ont parfaitement tenu leur rang dans ce secteur, mais oui, c'est délicat. C'est Dimitri Ajvili qui disait cette stat un peu avant la mi-temps. On était à 14 plaquages manqués sur 49, quasiment un tiers. C'est impossible à ce niveau-là. Ouais. Et pourtant, c'est la première mi-temps et on subit
très peu parce qu'ils ont très peu le ballon. Mais on voit que déjà dans cette première mi-temps où les Anglais sont inoffensifs, on rate énormément de plaquages. Ouais, Beaucoup clairement. trop. Ouais, c'est Je pense compliqué. encore à des actions là où c'est. Après, il y a une autre question. C'est sur le jeu aérien. C'est la question qu'on se pose à chaque match. À chaque fois qu'on parle des Bleus, j'en parle dans les podcasts. On est nul sous les jeux aériens. Ça s'est vu sur l'essai de Freeman. Ouais. Où Bielbiarré, il est de dos, il fait Tu rien. veux que je te fasse Vas-y, la fais- démonstration? fais-nous- Bah, fais-nous il la me fait penser un démonstration. peu à Ficou pendant le quart de finale contre l'Afrique du Sud, où en fait, il y a un jeu au pied de Finn Smith. Bah, il nous faudra un fond vert un jour pour vraiment se remettre dans le contexte, mais ouais, tu sens qu'il a de grosses lacunes parce que en fait, Freeman n'a aucune difficulté à récupérer le ballon parce que Bielbiaré va vers son embut, il est comme ça, forcément, il voit même pas le mec arriver. Techniquement, je pense que si des mecs analysaient Bielbiaré, alors il fait encore un match énorme, c'est notre petit chouchou, il est très bon. Mais si tu as un Irlandais, on sait qu'ils sont très forts dans le secteur, même des Anglais, qui analyse l'attitude de Bielbiaré sur ce jeu au pied, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Ouais. Oui. Et ça n'a pas été le seul d'ailleurs. Et pourtant, Oui. dès la deuxième minute de jeu, Penaud nous récupère un ballon et récupère un ballon haut. Ce qui n'arrive jamais pour Penaud. Enfin, moi je me suis dit, c'est bon, on a gagné. Ouais. J'ai vu ça, j'ai vu Penaud qui est bon sous un jeu au C'est vrai qu'il pied. était pas C'était facile à prendre Non, et c'était compliqué. très 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 bon. Très très bon Penaud sur le jeu au pied. Derrière, je me rappelle pas d'un Il bon jeu au n'existe pied, pas. enfin d'une Non. bonne attitude sous un jeu au pied. Un jeu au pied sous pression, quasiment aucune. Ouais, Quasiment. très compliqué. Ouais, et puis en deuxième mi-temps, alors qu'on marque, à chaque fois on se prend des renvois et on perd la balle. Pour accorder, ce sont les deux sujets moi qui me font le plus mal au cœur avec la défense, mais c'est un peu différent. Les renvois et les jeux aériens, en fait, on ne progresse pas depuis la Coupe du Monde Non. 2023. On perd contre l'Afrique du Sud à cause de ça déjà. Ce sont les mêmes sujets qui reviennent sans cesse. Et là, je crois que c'est combien de fois? C'est 3 fois en deuxième période où on échappe des ballons sur des renvois. Ouais, peut-être, ouais, j'ai pas le nombre exact, mais c'est Ouais, possible. en tout cas 2 minimum. Ouais. Et oui, c'est dingue quoi. Parce que, bon, alors il y en a un qui est spécialement visé, Oradou, qui fait pas une très belle entrée, on en reparlera. Mais ouais, très, très compliqué. Très compliqué sous les renvois. Alors que c'est une des bases aujourd'hui du rugby moderne, on le dit depuis des années. Tu marques des points, tu te dégages, enfin t'assures déjà le renvoi et tu te dégages et tu vas jouer chez l'adversaire. Et ouais, sur ça on On progresse va pas. se remettre sous C'est pression inquiétant. instantanément. Exactement. C'est une des clés aujourd'hui dans le rugby. C'est du coup quand tu rates. Je crois que Galtier il a un trousseau de clés mon gars, mais il est énorme et on s'est perdu un peu avec les Ouais, clés. quand là, tu je crois. donnes autant de ballons dans tes 40 en fin de match, c'est compliqué à survivre quand t'as pas. Ouais. Quand t'as pas l'assise défensive qu'il faut. Exactement. Oh, c'est bien dit ça. T'as vu? C'est beau. Hein. Ah, c'est du Rimbaud, c'est. Derrière, deuxième mi-temps, pareil. Il y a des choix de Galtier qui sont là. Et notamment des finisseurs. Moi, quand je vois la première ligne rentrer sur le terrain, quand je les vois, les trois là, je me dis, c'est quand même exceptionnel. Sur le banc, sur le papier, on a limite la première ligne qui rentre est limite meilleure que celle qui est déjà sur le terrain. Franchement, ça se discute. Baye, Marchand, Colombe, Sur le papier, ouais. c'est exceptionnel. Oui. Quand c'est ça, tes trois remplaçants de la première ligne, franchement, c'est exceptionnel. Et pourtant, Colombe, je l'ai pas vu. Ouais, non. Colombe n'a pas Non, on l'a existé. pas. Ouais, mais c'est pas la première fois. Hein. Colombe, il fait toujours ses matchs, mais il pèse pas assez, je pense. Et ça a été pareil pour Marchand. Moi, je l'attendais aussi Ouais. vraiment dans le combat. On l'a pas vu. Et bah, aujourd'hui, voilà, il revient juste au niveau international. Il avait fait une très belle entrée face aux Gallois. Mais c'était les Gallois. Et vu leur performance face aux Italiens, tu comprends que je pense qu'on s'est. Je repense à des phrases de spécialistes qui disaient oh, on est sublime, mais non, en fait, Non. les Gallois sont juste abyssalement nuls. Non, défensivement, j'avais posé la question après le match contre les Gallois. Moi, j'avais. T'étais confiant, quoi. Non, justement. Ah, d'accord. Moi, j'étais en Ok. mode attention. Je suis vraiment pas sûr que notre défense est si bonne que ça. Les Gallois avaient vraiment rien proposé. Après 70 minutes face aux Italiens, ils étaient à 3 points pour montrer ce qu'ils ont proposé aussi dans ce deuxième match. Ouais.
là, les Anglais, ils proposent pas grand-chose, ils nous mettent 4 essais. Notre défense est vraiment mauvaise. Le match face aux Gallois n'était absolument pas une référence pour la défense. Ouais, exactement. Et encore une fois, hein, je t'avais dit que c'était pas le secteur où j'étais le plus inquiet parce que j'ai dit que jeu aérien et renvoi, on ne progressait pas. Mais la défense, force est de constater que c'est quand même assez compliqué. On se fait ouvrir contre l'Irlande au début du tournoi. Notre défense cataclysmique. Ça s'est un peu repris derrière, mais encore on prend des essais trop simples contre l'Angleterre l'année dernière. Contre la Nouvelle-Zélande, c'était un peu mieux dans un gros match. Et puis là, on retombe dans nos travers avec une animation défensive. On ne sait pas trop où on veut aller. On parlera, il y a des joueurs qui ont tenu leur rang en défense, mais c'est trop flou. On parlera même en attaque, c'est quand même assez flou. Ouais. Les choix de Galtier, qu'est-ce que t'en as pensé toi sur ce match ? Parce qu'on peut quand même se poser des questions, notamment autour d'un Hugo Radou, la sortie de Jalibert à la 66e. Il y a des questions à se poser quand même. Bah ouais, c'est les trois plus grosses là, mettre Oradou sur le banc. Il y en a 4 pour moi. Mettre Oradou sur le banc, mettre Oumat numéro 4 dans un match d'un tel standing, sortir Jalibert, qui faisait un bon match, on en parlera, on fera un cas à part sur lui. Et mettre Dupont en 10 où on a vu qu'en fait ça faut arrêter, hein. C'était marrant 2 secondes avec Toulouse, mais au niveau international non. Donc je crois pas que tu puisses tout remettre sur Galtier, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il s'est passé des choses avant. Maintenant il n'est pas exempt de tout reproche et on comprendra que Galtier soit visé encore une fois par différentes parties. Moi, les deux plus grosses, oui, je pense que c'est quand même Oradou qui a été absolument cataclysmique et qui n'a pas du tout le niveau pour un match de ce niveau. Et puis, mon Roumat, à la limite, ça se défend. Flamand, quand même, Flamand qui nous manque vraiment sur ce match. Vraiment beaucoup. Flamand est très important dans notre pack et il nous manque vraiment beaucoup sur le match est différent, à mon avis, s'il y a Thibaut Flamand en termes de touche, en termes d'avancée, en termes de technique. C'est un joueur qui survole et même dans son dans sa connexion avec Emmanuel Meafou qui est vraiment bonne. Donc voilà pour les choix de Galtier, assez compliqué, il y a des choses à redire et surtout on gagne pas, donc pour lui c'est compliqué quoi. Forcément le sélectionneur est toujours visé et ses choix sont remis en cause. Moi je pense que on peut pas mettre tout sur Galtier parce que si on met ses essais en première mi-temps, comme on l'a dit, on doit mener de 20 points à la mi-temps. Il n'y a pas ce débat en deuxième mi-temps. On doit étendre les Anglais en première mi-temps. On est tellement au-dessus offensivement, on a tellement des belles actions. Oui, c'est ça, il fallait y revenir aussi sur ça. On doit les étendre en fait, ces Anglais. J'ai trouvé quand même que par rapport aux Gallois, on avait pas mal animé. Oui, totalement. On n'en a pas parlé alors aussi. On a parlé direct des imprécisions parce que c'est ce à quoi on pense, mais avant ces imprécisions, quand même, dans ce qu'on a fait, c'était quand même très positif. T'as dit tout à l'heure, je crois que on avait fait à 99% ce qu'il fallait. Bah, t'as le 1% qui va pas, mais on peut retenir quand même ce qu'on a fait avant. C'est ça, parce que contre les Gallois, on faisait juste on envoie les gros, on était tellement dominateurs qu'on avançait. C'était ça, et après Dupont faisait ce qu'il voulait. Et on se posait la question de est-ce qu'on va pouvoir lancer du jeu ? Voilà, là, on a répondu à cette question, on a lancé du jeu. Dommage, il y a ce petit 1% qui manque, cette petite finition, c'est rien, mais ça nous coûte le match. Ouais, exactement. Et peut-être le tournoi. Peut-être le tournoi, on en reparlera. On verra avec un scénario particulier. Mais Dupont a tout de suite envoyé Jalibert qui fait un bon match offensivement. Jalibert qui a tout de suite envoyé au centre. Sur la première action, je me rappelle, c'est Ramos qui décale Barassi, je crois, qui remet à l'intérieur pour Bielbiarré. Du coup, on perd le ballon. Mais voilà, on a eu de très belles intentions de jeu en allant chercher les ailes et ça n'a pas payé malheureusement. Il y avait un temps humide aussi, faut pas l'oublier. Ouais, mais on a déjà fait des matchs avec un temps humide. Le 53-10, c'est sous temps humide. Hein. On sait jouer dans un temps humide et on sait jouer parce que tous nos lancements de jeu ils sont beaux. On arrive et on fait des belles passes, on fait tout bien et c'est la dernière passe où le ballon n'est pas plus humide sur la dernière passe. Et pour les Anglais qui n'ont pas commis dans l'avant, c'est le même ballon pour tout le monde. 27 en avant, je crois. 27 en avant, côté sur le match. Il y en a 26 côté français. C'est des imprécisions, je crois. 26 côté français, un côté.
Une cote Ah à non, non, c'est 27 en avant français. Ah, c'est français. Oh, Donc, la vache. ouais, Ah c'est oui. effrayant. Ok. Ah, la stat, je l'avais Je pas. fais pas de désinformation, mais. C'est effrayant, la stat. Je ne l'avais Oui. pas totalement. Je crois que t'avais 2 petites questions à me poser. J'avais deux petites questions. La première, c'était. On a joué là un jeu, voilà, comme on a dit, on vient d'en parler, très séduisant. Est-ce qu'on peut craindre un jeu qui sera totalement différent, tu vois, par la suite du tournoi et du système. On a essayé de mettre des choses en place. Est-ce que voilà, on peut remettre en cause le système et de jeu avec une défaite d'un point? Moi, je pense pas, parce que, comme on l'a dit, il y a ce 99%. Et encore une fois, ce système, il a marché pendant la première mi-temps jusqu'à 5 mètres de l'embut. Ouais. Ce système était bon. Deuxième mi-temps, c'est une autre question. Mais en première mi-temps, en tout cas, non. Deuxième mi-temps, on s'est éteint. Ouais, Il exactement. n'y avait plus de jeu offensif, on faisait que renvoyer au pied. Deuxième mi-temps, il y a plus de questions à se poser pour moi. Ouais, forcément sur tout ce qu'on a dit, hein. Là, on progresse pas. D'ailleurs, c'est ma deuxième question. Ouais. Là, c'est un petit interrogatoire. Non, est-ce que tu penses que cette équipe progresse? Parce qu'en fait, et ça va aussi avec une dernière question sur la pression. Je ne sais pas si cette équipe, déjà, progresse. Et si cette équipe a le niveau, si on a le niveau, mais peut gérer cette pression sur les gros rendez-vous, quoi. Coupe du Monde 2023, Irlande 2024, Angleterre 2025. Bon, Irlande, c'est un Irlande, contexte je la mettrais particulier. pas vraiment dedans. Mais... C'est un contexte particulier, mais quand il y a un gros rendez-vous, j'ai l'impression quand même on passe à côté. Irlande 2023, par exemple. Du coup, d'Irlande avant, plutôt. Ouais. Avant la Coupe du Monde. Ouais, 3 matchs quand même qui sont C'est vrai. charnières. Ouais. Et on perd. Ouais, je sais pas, c'est vrai qu'il y a une question à se poser sur la pression, où on craque peut-être un peu trop facilement. Et pourtant, on doit faire la différence dans ce match. On a le talent. C'est peut-être mentalement qu'il y a des questions à se poser, en effet. Ouais, ce qui amène quelque chose d'autre, ouais. C'est-à-dire que Dupont, Bielbiarré, Penaud, Ramos, bref, tout ça. On parle des meilleurs joueurs du monde à leur poste. On parle de joueurs qui rayonnent en club, tu vois, avec Bordeaux-Toulouse. Toutes les actions dont on a parlé, je pense que... En club, elles sont... Voilà, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait des vampires sur le terrain, je pense qu'il y a essai. Donc, ouais, des fantômes. Ouais, des fantômes, effectivement, des petits fantômes de Twickenham. Donc on peut se questionner sur une pression. Est-ce que le manager gère bien ses joueurs? Est-ce qu'il n'y a pas trop de pression? Alors ça, c'est dur d'y répondre comme ça. Sans être dans le staff. Voilà, sans avoir fait d'enquête autour de ça. Mais oui, en tout cas, c'est une des hypothèses. Tu étais obligé d'en parler, quoi. Ouais, et à l'inverse, quand tu vois le premier match de la Coupe du Monde, où la pression était quasiment aussi haute que celle du quart de finale, on fait un superbe match. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que, je sais pas, on arrive à tenir la pression, mais des fois, non, je sais pas, c'est très compliqué. Ouais, oui, je pose la question. C'est assez compliqué de répondre à ça sans avoir plus d'informations. Exactement. Bon, d'avance, petit top flop. Ouais. T'as encore 2-3 trucs à dire? Non, j'ai tout dit. Hein. C'est un match hyper frustrant qu'on doit gagner. De toute façon, on va pas se répéter. Ouais. On doit le gagner 500 000 fois. Je pense que oui, maintenant on peut passer au top. Un flop d'abord? Un petit flop. Un petit flop, je vais dire Alexandre Oumat. Sur les titulaires, hein, parce qu'évidemment il y en a un flop qui est assez facile à désigner. Ouais, Roumat, malgré lui, on sait que c'est un joueur hyper talentueux, hyper bon, mais on a juste vu ses limites face à une équipe d'un standing différent. Contre le Pays de Galles, ça avait... alors je parle en deuxième ligne, hein, j'ai oublié de préciser. Contre le Pays de Galles, ça avait marché parce que c'était nul. Oui, il y avait rien en face, quoi. Donc... Voilà. Et j'ai trouvé que l'Angleterre était pas non plus dingue, hein, mais c'est comme ça. Voilà, ça avait marché. Là, on a vu que ça avait été très compliqué dans l'activité. Je crois qu'il fait pas plus de 3 plaquages. Même en termes de course, il n'a pas été à son avantage. Il a à son actif quand même une touche contrée. Ce qui est pas mal, hein, quand même. Et voilà, il fait cet temps en avant un peu symptomatique. La passe n'est pas bonne d'Antoine Dupont, mais ça résume un peu son match. On l'a pas assez vu à un poste où tellement clé.
Et oui, on en parlait, si Flamand avait été là, je pense que le scénario aurait été Ouais, parce différent. qu'en soi, même si la passe est mauvaise, il peut quand même l'avoir. Ouais. Et dans la... Mais le timing Ouais, c'est de la ça, course, dans, voilà. dans le timing de ces bleus, samedi, ça marche pas, ça C'est passe ça. pas. C'est assez fou. Voilà pour Ouais. mon flop. Moi, je vais aller sur un joueur cadre que j'ai beaucoup encensé ces derniers temps, c'est Ramos. Thomas Ramos qui... Déjà, il commence ce match, il rate cette pénalité au pied, ce qui n'est pas Thomas Ramos. Ouais. La pénalité, elle est face au poteau, elle est à 40 mètres. Il rate jamais ces pénalités-là. Et là, il la rate. C'est Lartaud, je crois, qui dit les Anglais ont voulu y voir un signe. Bah, je crois qu'ils l'ont vu et qu'il était là le signe. Ouais. Parce que derrière, C'est particulier. Ramos fait un nombre de relances où il y va tout seul, il s'emplâtre dans la défense et il se fait gratter le ballon. Il fait 6 relances tout seul, moi j'ai noté. Il y a 4 grattages. Ouais. Alors qu'à chaque fois, il y a des soutiens, il y a des gens à qui faire la passe. Et non, il s'enferme tout seul, je sais pas pourquoi. C'est assez fou. Il y a notamment cette pénalité qui est à la fin du match où il est un peu sous pression quand même. Tu me disais tout à l'heure, et c'est vrai, je suis d'accord. Il y a plus de pression et bon, il y avait peut-être moyen quand même d'ouvrir le jeu, je pense, sur Penaud et de sortir à gauche. Et il y a cette pénalité, on perd le match derrière sur l'essai. Ouais, c'était la question. Est-ce qu'il avait la place de relancer, de taper au pied? Bon, sur celle-là, je pense que c'est pas la pire en tout cas. Mais sur les 6 dont tu as parlé, moi, il y en a une qui me. Je sais pas si tu en as parlé là. Il y en a une dont je me rappelle bien, c'est sur une chistera de Dupont en première mi-temps. Je crois que c'est vers la 37e, un truc comme ça. Bon, il a la place, Ramos, il peut taper, il peut faire tout ce qu'il Ouais. veut, franchement. Et il relance, il franchit, mais il va s'emplâtrer dans 3 Anglais, il se fait gratter. Et bon, t'as dit, je crois que. Ouais, il y il y avait a un un avantage pour en avant, je crois, sur cette action. Mais voilà, c'est assez symptomatique des choix que Thomas Ramos a fait. Il est un peu passé à côté de son sujet, et malgré ça, je trouve qu'il fait quand même. Dans l'animation, il a quand même été assez bon. Ouais, en soi, il fait pas un mauvais match. Ouais, voilà. Mais il y a toutes ces relances là que j'ai pas Ouais, compris. voilà. Et ouais, je suis assez d'accord. Mais flop quand même par rapport à ce qu'on attendait d'un tel joueur dans un tel match. Il est tellement fort, il a été tellement fort et impactant en 2024 que là, c'est un peu décevant. Il redescend un peu à un niveau moyen sur ce match. Après, c'est un match, hein, Oui, ça voilà, arrive de il y passer à a côté. des jours sans, hein, et il y en a d'autres qui sont passés à côté aujourd'hui. Hein. T'as un ou deux autres flops à nous dire? Ouais, bah du coup, là, je vais aller sur Hugo Radou. On va le faire ensemble. Allez. Parce que de toute façon, il y a aussi Dupont, voilà, qui n'a pas été à son avantage, mais c'est pas rédhibitoire pour Antoine Dupont. Voilà, ça reste un très très grand joueur. Hugo Radou, je pense que là, pour le coup, on est tous assez d'accord. Il y a plus de questions à se poser. Rentrer à la. Je ne saurais pas te dire à Je sais la. pas. Après les premières lignes ou pas, je suis pas sûr. Je crois que c'est les premiers à être rentrés avec Oscar Gégou, ils sont C'est rentrés vrai à qu'ils sont 2. rentrés tôt, ouais. Ils sont rentrés à 2, tu sais. Ouais, Provocation de Fabien Galtier, ça c'est, on ça, le c'est sait. fou. Ouais, Hugo Radou, pareil que Roumat, sauf que là c'est son poste. On a vu ses limites au niveau international. Il n'a rien à faire dans un match de ce standing. Et là, on parlait des choix de Galtier. Là, oui, pour le coup, on se demande pourquoi il a été pris, quoi. Ouais. Sur les renvois, il nous chie 3 ballons, ou 2, au moins 2. Au moins. Ou derrière, on prend des points directs. Je ne l'ai pas vu dans le jeu en 20 minutes. Et puis en retard sur plusieurs soutiens, notamment sur Thomas Ramos, je crois. Rien à retirer, quoi. Rien à retirer de Oscar. Ouais, Enfin, non, de Hugo Radou, pardon. c'est compliqué. Il y a, en plus de ne pas être au niveau sur ce match, il y a le débat qui est en dehors sur ce qui s'est passé cet été. Et, bah, s'il avait fait un bon match, il aurait éteint les critiques. Comme Gégou. Gégou a éteint les critiques. Ouais, honnêtement. Gégou très très Gégou, fort. il y a pas de question à se poser. Le meilleur du banc. Franchement, ouais, il fait son match et Le il meilleur fait un banc. très beau match. Mais Hugo Rado, à l'inverse, lui, c'est compliqué. Et ça pose des questions pour dans un mois. Si Flamand ne revient pas, s'il y a des joueurs comme ça, il faut qu'on trouve quelqu'un à mettre en deuxième ligne, je pense. Je suis à Brennan, Brennan, on ouais, peut peut-être tenter. Hein. C'était. Je crois que Qui connaît c'était. bien mais à fond en plus. Donc, Exactement, oui. s'ils rentrent un peu, qui a qu'ils délire. sont pas ensemble sur le terrain. Donc, ouais, parce que Roman, forcément, n'a pas fait le match escompté. Un autre flop ou. Moi, non. j'en ai Ouais, pas non, comme ça. moi, ça me T'as va. un juste- top Un top, ouais. Ouais, j'en ai un. Je vais pas te le dire. Non, moi, ce que je voulais redire quand même, c'était sur Dupont-Ramos. C'est là où on peut se questionner aussi. Ils passent à côté, les deux, quand même, sans vouloir être trop méchant. Et forcément, quand t'as deux joueurs de ce niveau-là qui passent à côté, bah, là, on peut remettre en question le système de Fabien Galtier.
en tout cas sur ses Ouais. choix, parce que on voit que sans eux, Qui est peut-être un peu trop basé sur U2 quoi. sur Dupont. Ouais. Bel article. Hein. Ouais, sympa, fallait le lire. Non, et Dupont et Ramos, parce que voilà, quand les deux passent à côté, c'est vraiment les deux chaînons de l'effectif. Et ouais, c'est très compliqué. Et je crois qu'on va parler d'un pion important aussi de l'effectif français qui était absent sur ce match. On a vu son acolyte qui était en forme, Ouais. il est top, un Moefana Ouais, qui était très en forme, qui fait un très beau match, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. ouais, tous les deux. Franchement, on l'a beaucoup critiqué ici, sur ses chaises. Ouais, dur. Pendant la tournée, on trouvait qu'il manquait d'implication, qu'on ne voyait pas assez. Pas Là, d'implication, mais Non, oui, pas d'implication. un peu mou mais quoi. sur le terrain, on le voyait pas assez, c'est Exactement. ça que je voulais dire. Là, franchement, sur ce match-là, il a éteint Oli Lorenz. Ouais. Oli Lorenz, qui est pourtant un très grand centre, très puissant, très. Ouais, il a franchit marqué énormément. quand même. Mais, Ouais, oui, mais il c'est était sur. vraiment- Il marque sur une situation, Oui. sur un cafouillage. Mais franchement, il l'a éteint. Oli Lorenz n'a quasiment pas franchi. Non, c'est vrai. C'était assez effrayant. C'est vrai, Moefana, voilà, très, 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 très juste, que ce soit défensivement ou offensivement. Alors, on l'a pas non plus trop vu, mais je me rappelle de plusieurs courses où il est vraiment intéressant. Il récupère un ballon au milieu de terrain, il envoie direct à Louis Bielbiarré. Donc, il a eu aussi des envies offensives. Et puis, voilà, dans le système de Galtier, on demande au centre de bien défendre. Et de quadriller. Lui, il a tenu son rôle. Je pense que ça a été le meilleur défenseur du match côté français. Je sais pas si Non. c'est celui qui a le plus Je sais plaqué. pas, mais c'est le plus impactant. Voilà, ouais, clairement, oui, je me rappelle de gros plaquages Ouais. offensifs sur Lawrence qui ont permis aux Bleus d'avancer défensivement. Donc voilà, il tient certainement son match référence. Ouais. Et quand je parlais de pion manquant dans l'effectif de Galtier, je parlais de Ficou. Ouais. Qui... Défensivement, on ouais, sait il qu'on nous a a eu manqué, ouais. on a eu des problèmes défensifs sur ce match et Fico est notre capitaine Ouais. de défense, donc potentiellement un gros manque de ce Clairement. côté-là. Bah oui, il y en a certains qui ont dit que s'il avait été là, bon après avec des si tu refais Ouais. le monde, si Flamand avait été là, si Ntamak avait été là, nanani. Mais oui, Ficou nous manque, force est de constater. Tu veux mon top? Allez, Bah moi je vais aller sur Emmanuel Meafou parce que voilà, t'as fait le meilleur des arrières, je pense. ouais. Je vais dire le meilleur des avants. Je vois pas un mec qui a été meilleur que Meafou, je crois pas. Hein. Voilà. Non, il fait un beau match. Ouais. Il a été très très solide. Il fait cette belle passe pour Louis Bielbiarré, justement, dont je te parlais, où il fait l'en avant impromptu. Mais il avait fait un beau décalage. Voilà, il a cette qualité de main qu'on n'a pas forcément vue, mais il a été très impactant. Il nous a toujours fait avancer. Et oui, c'est avec ce genre de performance que tu comprends que Emmanuel Meafou est un pilier de l'équipe de France aujourd'hui. Totalement. Enfin, plutôt en deuxième ligne. Mais... Excellent, ça. Excellent. Ça, c'est de la blague de la romance. Ça. Et pour parler, pour finir, on a un cas dont on voulait parler. Ouais. Le cas Jalibert. Je te laisse en parler. Oui, pour. Oh, c'est l'exposé. Oui, pour terminer sur les individualités, parce que le match, nous deux, je pense qu'on le perd collectivement. Ouais. Enfin, c'est pas nous qui avons joué, mais. Voilà. Ouais. Non, je te T'es jure, pas- j'étais pas à Twickenham, Ok, je crois. Galtier Je m'avait vais appelé. t'avoir Mais... vu sur l'aile. Ouais, je te jure, j'ai fait un en avant d'ailleurs, pour participer. Oui, bah. Non, Mathieu Jalibert, je trouve qu'il a été pris par beaucoup en bouc émissaire, ou en tout cas en éventail de cette défaite. Nous, on pense que c'est absolument pas le problème de cette défaite. Il a fait le match qu'on attendait en fait, Mathieu Jalibert, très très fort offensivement, toujours juste, il a parfaitement animé. C'était pas facile aussi pour lui, ça faisait depuis l'Italie qu'il n'avait pas joué sous le maillot bleu en tant que titulaire. Il avait joué contre le Japon, mais il était sorti, il était rentré en cours de match. Et il avait beaucoup de pression sur ses épaules, et voilà, on l'a trouvé très juste. Il a parfaitement animé sur toutes les actions en première période. C'est un 10 sur 10 en attaque, hein, Jalibert, et il nous a mené parfaitement. Et voilà, il y a ce qui contrebalance, la défense, mais on se le disait avec Loris, il rate 5 plaquages du coup, Ouais. donc 50%. Mais en fait, quand tu regardes les plaquages qu'il loupe, bah, c'est absolument pas des plaquages qui sont préjudiciables pour la défense française. Il en rate 3 sur la même action, alors je crois que ça amène à l'essai du coup de Lawrence. Peut-être, ouais. Mais bon, tu l'as dit, c'est un cafouillage, Oui. c'est dégueulasse. Voilà. Et il a aussi des très belles phases de lecture défensive, je me rappelle, sur Freeman, où il plaque parfaitement, où il annihile carrément l'action. Donc
Ouais, j'ai trouvé un peu certains médias un peu durs avec lui. Ouais, et puis on sait que Jalibert, ce qu'on attend de lui, c'est pas forcément la défense. Voilà, et si je suis d'accord. On n'attend pas de Jalibert qui défende, et encore plus quand on sait que les Anglais mettent une pression sur le 10. La semaine dernière, ils ont foudroyé Prendergast à chaque fois qu'ils pouvaient, ils lui fonçaient dessus, avec Lawrence notamment. Donc Jalibert a bien résisté à cette pression. Ok, il rate 5 plaquages, mais on le sait. Rien de très étonnant du côté de Jalibert. Et à l'inverse, en attaque, il fait quasiment le match parfait. Ouais. Très bon match de Jalibert. Très bon. Il pas du tout sur lui qu'il faut baser la défaite. Je suis totalement d'accord avec toi. Et oui, il y a d'autres joueurs qui ont raté des plaquages. Il n'y a pas que Jalibert. Non. Et dire que c'est Jalibert le problème, comme on a pu lire certaines fois, non, en fait. Non, pas ce match-là. Ah, peut-être que certains matchs, oui, mais pas celui-là. Certains matchs, oui. Et encore, mais là, non, vraiment pas. Voilà, mais non, Jalibert, je suis pas sûr qu'on le revoie en équipe de France. Pas sûr. Pour autant. Mais il aura fait son match, il aura tenu son rang et c'est bien pour lui. Oui, parce que dans 2 semaines, normalement, Ntamak devrait être de retour face à l'Italie. Match qu'il faut gagner, il faut prendre les 5 points, il n'y a pas trop de choix. L'Italie qui fait un beau match contre les Gallois, mais. Ouais. Après, c'est les Gallois qui sont très inoffensifs, il n'y a pas grand chose en face. Mais le gros match là qu'on attend surtout, c'est dans un mois maintenant. C'est face à l'Irlande, c'est à l'Aviva Stadium. C'est vraiment le rendez-vous des Bleus. Si on veut espérer gagner ce tournoi, je sais plus c'est quoi les points là. Tu veux que je te fasse le petit Allez, scénario ? Fais-moi les points. Là, l'Irlande a 10 points, la France et l'Angleterre sont à 6 points à égalité. On s'est fait un petit scénario. Donc pour l'Irlande, je vais commencer par l'Angleterre, parce que l'Angleterre c'est carré. L'Angleterre joue l'Écosse, l'Italie et le Pays de Galles. On pense que ça peut faire 5 points par match. 15 points, 15 plus 6, ça fait 21. Ça c'est classé. Ensuite, il y a nous. Nous, on joue contre du coup l'Italie. On pense que ça peut faire 5 points avec Loris. Face à l'Écosse. Voilà, comme face à l'Écosse dans la finale du tournoi pour le dernier match. Donc ça fait 10 points. Il y a un match au milieu dont on va parler après. Et l'Irlande joue du coup le Pays de Galles. Bon, ça fait 5 points. Et l'Italie, ça devrait pas être trop difficile. Ça fait 5 points aussi. Donc ça fait 10 points chacun pour la France. Donc avant le match, sans compter le match France-Irlande, on serait à 21-20-16. Voilà, exactement. Et donc là, tout se jouerait en Irlande. Et pour que. Parce que voilà, le but de dire ça, c'est que les 3 équipes peuvent être à égalité à 21 points. Exactement. La France doit gagner avec le bonus offensif en Irlande et ne laisser qu'un point aux Irlandais. Alors, si on peut ne pas leur laisser de points, ça serait très très bien. Mais sinon, ça ferait 21 points pour les 3 équipes qu'on attendait de toute façon avant le début du tournoi. En gros, on ne peut plus finir tout seul on peut plus finir devant si les autres ne font pas d'erreur. Ouais, exactement. Même en battant l'Irlande avec 5 points, au pire, on sera à égalité avec les Anglais. Ouais, c'est ça. Pire. Oui, donc, s'ils font pas d'erreur, ouais. Et sachant qu'ils ont 3 matchs plutôt simples. Après, il y a toujours l'Écosse qui joue toujours très bien contre l'Angleterre, c'est vrai. Qui peut toujours aller chercher. D'ailleurs, ils sont à 2 victoires sur les 3 dernières années, je crois, contre les Anglais, voire 3. Ah non, ouais. Voire 3 victoires. Ouais, plus. Oui, 3 victoires. Donc attention aux Anglais face aux Écossais. Mais il y aura un énorme match face aux Irlandais. Est-ce qu'on parle très vite fait de Irlande-Écosse ? Ouais. Bon, très vite fait, voilà, on sait qu'il y a un énorme match qui nous attend face aux Irlandais. Contre l'Écosse, ils leur ont roulé dessus. Alors, j'ai trouvé l'Écosse assez faible. Oui. Il y a eu aussi des coups du sort. Ils perdent Darcy Graham et Finn Russell en première mi-temps sur un télescopage. Voilà, peut-être mieux télescopage. Donc voilà, mais l'Irlande, on a vu que Prendergast avait fait une magnifique partition parce qu'il était dans un fauteuil chez les avants. Je vais pas en dire plus et dire que voilà, l'Irlande, ça reste. On peut dire qu'ils sont moins forts et je pense qu'ils sont quand même moins forts que les années précédentes, mais ça reste diaboliquement efficace et très solide. Il a manqué une pièce importante du côté de l'Écosse et qui va manquer durant tout le 6 Nations, c'est Tuipulotu, qui est un peu le Dupont français. Ouais. Qui a une très grosse importance pour les Écossais et là dans l'impact physique il a énormément manqué face aux Irlandais, mais du coup attention à ces Écossais quand même ils sont toujours dangereux les Écossais. Évidemment, ils nous avaient battus en 2021 donc voilà, les Écossais c'est qui tout double à chaque fois hein. C'est pile ou face. En fait, tu lances une pièce, si Finn Russell fait un bon match ils peuvent gagner et s'il y a tout qui va avec
ils peuvent renverser les montagnes. Maintenant, ils ont pris le tarif habituel contre les Irlandais, j'ai envie de te dire. C'est ça, alors 10-15 points. Voilà, exactement. Voilà. Mais contre l'Angleterre, ils sont tout à fait capables de gagner, de sortir le match de leur. attention. Oui, exactement, ouais. Attention. Évidemment. Donc voilà. Donc il y a un petit scénario où on finit les 3 équipes à Ça l'envers. serait sympa. Ça serait exceptionnel. Bon, si on finit premier. Ouais. Sinon, Ouais, ça serait sinon c'est chiant. Oui, ouais, gagner l'Irlande, mais Pas perdre, mais perdre le finir temps. deuxième encore au goal average, là je pense qu'on va aller tous pleurer. Ouais, Mais après on s'est mis dans ouais, il fallait gagner. dans la mousse tout seul, hein. Exactement. C'est comme ça, mais ouais. Bon, du coup, rendez-vous dans 2 semaines pour l'Italie et dans un mois pour le gros match face à l'Irlande. Ouais. Et nous, on se retrouve déjà la semaine prochaine pour un petit top 10, mais on dit pas quoi. Ouais, on est un peu triste quand même ce week-end, hein. Ouais. Voilà, on est lundi quand on tourne le podcast. Et forcément la déception est là parce que ça reste un crunch, hein. Ça reste un crunch. Ça fait mal. Fallait gagner et oui, forcément. Difficile, mais oui, on va essayer de revenir plus fort. Et contre l'Italie, faudra déjà assurer une belle victoire. Ouais. Donc ouais, t'as tout dit, voilà, la semaine prochaine avec un petit top 10 mystérieux. On a tout dit ? Exactement. Ciao. Allez, ciao.